Bonjour amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juillet 2022. Juillet, période estivale, peut-être des vacances ou encore du travail en fonction de votre situation. Comme toujours, c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle, vous avez toujours le libre arbitre. Et cette guidance générale concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Regardez également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation ou peut-être y voir plus clair. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez, amis Cancer, on va voir ce que vous réserve ce mois de juillet avec l'oracle de la géométrie sacrée. Votre influence principale, on va dire, soit à travailler, à exploiter ou à entretenir, tout simplement, pour ce mois de juillet. Énergie, Cancer, en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour ce mois de juillet, et nous avons Amour universel, la numéro 44. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Magnifique carte qui vous parle de l'amour, alors l'amour dans sa généralité, vous le savez, et vous comme vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe d'amour également, très axé sur tout ce qui est émotionnel aussi, avec ses forces et ses faiblesses bien entendu, comme je le dis, je crois que je le dis à chaque vidéo quand je fais les cancers, pour moi c'est un des signes les plus sensibles du zodiaque. Et là, vraiment, c'est peut-être faire preuve d'indulgence, de bienveillance envers vous-même, de canaliser au mieux vos émotions. Et nous avons... Oh, la guérison! La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Oh, il y a une prise de conscience durant ce mois de juillet, amis Cancer. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser envahir par vos émotions, entre guillemets. Mais c'est comme si vous allez prendre conscience que ces émotions-là sont faites pour vous apporter des informations et pour vous permettre justement d'avoir une forme de guérison, de bienveillance envers vous-même, de vous accepter tel que vous êtes avec ce côté émotionnel en fait. Vous allez apprendre peut-être, apprendre peut-être à mieux les gérer, à ne plus vous laisser happer par ces émotions justement. Et vous allez dans une forme comme ça, ça me fait penser au chakra du cœur, avec ses côtés verts. C'est comme si les énergies vous invitaient à dire ok, elles sont là, tu es un hyper ou une hypersensible, si c'est le cas. Là, du coup, vous allez composer avec, peut-être vous renseigner sur le sujet, par exemple, pour apprendre à mieux les gérer et à ce que ça ne vous mette pas dans des états d'angoisse, de frustration, de blessure, etc., etc. On a des belles énergies, il y a la guérison qui est là, ami Cancer, donc on va voir avec Umrazai, justement. Oui, il y a une forme comme ça de... Aussi, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez travailler sur le détachement. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir insensible, bien au contraire. Mais accueillir justement tout cela, tout ce panel émotionnel. Alors, soit aussi dans vos relations, mais ne plus vous laisser impacter. J'ai cette sensation-là que c'est fini, on ne se laisse plus impacter. Et du coup, la guérison, elle est au bout du chemin. Pour vous, amis Cancer, durant ce mois de juillet. C'est vraiment, quand je fais les tirages pour vous, c'est beaucoup axé sur tout ce qui est émotionnel, relationnel, les sentiments intérieurs, etc. Et nous avons, la numéro, je confonds, 19. Être enseigné par l'amour quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Alors, il peut y avoir une rencontre, certes, mais il y a une forme d'harmonisation par rapport aux deux parties de vous-même. Là, ça me fait penser au yin et au yang. Il y a une espèce comme ça de fusion avec vous-même. Comme je le disais, une prise de conscience, une harmonie dans vos énergies, dans vos émotions, dans votre capacité à vous réaliser par rapport aux autres également.
Et on a encore le mot amour hein, qui est présent. Hein. Donc l'amour est très puissant, est très présent hein, durant ce mois de juillet vous concernant. Et on a la numéro 22, Suprême Majesté. La majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Oui, il y a cette forme de légèreté, ça correspond au fou. Dans le tarot, c'est-à-dire que bah, soit vous allez cultiver tout ce qui est détachement pour ne plus vous laisser impacter par les autres ou par vos propres émotions. Il y a une forme comme ça de lâcher prise par rapport à une situation donnée, par rapport à ce que vous traversez, pour aller vers cette fameuse guérison. Mm. Voilà, il y a une union, il y a une fusion avec vous-même qui va vous permettre peut-être aussi de voir les choses autrement, avec plus de bienveillance, de recul aussi, pour vous permettre de vous sentir bien avec vous-même et de cultiver votre sérénité et votre bien-être intérieur, hein, tout simplement. Hein. Joli, joli, joli. La numéro 19 hein, correspond au soleil. Hein. Ouais, il y a une énergie lumineuse, une vitalité retrouvée, l'espoir, la joie, le bonheur, de belles énergies très lumineuses hein, qui arrivent vers vous. Allez, on va voir avec le The Light Years Tarot et nous avons le page de Pentacle. Oui, il y a un nouvel équilibre, tant sur le plan concret, hein, donc il y a une forme d'ancrage aussi. On voit le personnage qui est en équilibre mais avec les yeux fermés, qui a confiance en lui. Il y a les prémices de quelque chose. On va voir un petit peu plus loin. Qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et d'être en phase aussi avec votre incarnation sur Terre. Ah, l'as de coupe, hein, bien sûr, émotions, nouvelles émotions, des choses qui vous tiennent à cœur. Le 6 de Pentacle, on donne, on reçoit, un rééquilibrage, un équilibre aussi bien sur l'aspect factuel de votre vie qu'en termes énergétiques. Hein. On donne, on reçoit parce que vous avez tendance à beaucoup donner, hein, que ce soit en amour, que ce soit au niveau matériel, mais vous ne receviez pas forcément en retour ou vous ne saviez pas recevoir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se réharmonise dans votre vie. Le 2 de Pentacle, hein. On a le côté Pentacle, donc ça va vraiment toucher. On a cette émotion, on va voir le reste, mais on a cette forme d'équilibre à trouver ou que vous allez retrouver. Hein. 5 de coupe, oui, parce que vous étiez dans une phase un petit peu compliquée. 3 de coupe, mais les festivités arrivent. Waouh, 10 de coupe, waouh. Le monde, ouh là 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 là, vous allez faire tout exploser durant ce mois-là. Et la tour, bah alors là, vu le reste des cartes, ouais, il y a quelque chose qui va vous secouer, mais pour votre plus grand bien-être. Et on a le 7 de bâton, la persévérance. Vous reprenez confiance en vous, vous ne vous laissez plus impacter par de la négativité ou des émotions limitantes. Ouais. Donc là, on a deux arcanes majeures. Hein. Alors là, la tour, oui, pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est soit vous allez vous secouer ou la vie va vous secouer, mais dans le bon sens du terme, pour vous permettre de retrouver une sérénité au sein de votre foyer, de votre famille, mais aussi avec vous-même, dans vos relations. Là, c'est intéressant parce que la première ligne, on n'a que des coupes. Hein. Donc, vous allez retrouver le sourire. Vous allez aussi vous diriger vers les personnes qui vous font du bien. Vous n'allez plus peut-être justement les personnes soit trop négatives ou qui ont tendance à projeter, si vous voulez, leurs pensées limitantes sur vous. Vous allez plutôt les éviter pour vous protéger vous hein, et pour cultiver votre bien-être. Hein. Ouais. Pour retrouver un équilibre, vous allez faire un bilan. Vous voyez, comme je disais, il y a une forme de joie de vivre, il y a quelque chose, vous êtes dans un cycle, vous faites le bilan d'un cycle où vous savez que ça a été tumultueux. Et avec la tour, eh bien, j'ai l'impression que, alors ce sont des aléas extérieurs qui nous tombent dessus, mais là, du coup, pour vous, avec ce 5 de coupe, hein, vous étiez peut-être dans une phase
de monotonie, de deuil, de chagrin par rapport à quelque chose, une relation quelle qu'elle soit, ou par rapport à un passif, à votre passé qui était peut-être plus festif ou plus... une nostalgie, voilà, je cherchais ce côté nostalgique, même si c'est pas la 6 de coupe, mais en tout cas, vous allez retrouver une certaine forme de vitalité, de joie de vivre. Vous allez prendre la mesure des choses et jouer avec, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'allez plus tergiverser, justement. Pour moi, vous allez vers une harmonie, vers quelque chose qui sera plus en adéquation avec vous-même pour vous éviter de tomber dans des travers émotionnels, dans des schémas répétitifs émotionnels, que ce soit d'ordre amical, familial, etc. Il y a une forme aussi, là, avec le monde, pour moi, elle est protégée. Vous voyez, d'accord, c'est un cycle, mais il y a une forme de protection. Vous allez protéger votre bien-être, votre sérénité. Vous savez, cette fameuse bulle. Et on la retrouve là dans le 7 de bâton. Donc, même si on cherche à vous attaquer, si on cherche aussi à vous faire changer d'avis, si, voyez, on met en avant, par exemple, vos faiblesses, vous allez prendre cette décision de ne plus vous laisser impacter, justement, pour garder votre équilibre. Et c'est pareil aussi sur le plan matériel, financier, c'est-à-dire peut-être que vous étiez hyper généreux avec vos amis, hein, s'ils avaient besoin d'argent, c'est un exemple, hein, bien sûr, hein, vous prêtiez de l'argent, mais on vous le rendait jamais, et puis vous, vous composiez avec. Là, non. Il y a une forme quand même ça, à ne pas confondre gentillesse et faiblesse. Vous êtes généreux, certes, cependant, charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Et donc, vous allez retrouver cette énergie, cette fluidité énergétique, hein, avec cette couleur d'arc-en-ciel. Vous savez que tout le panel d'émotions est rempli de couleurs, que dans la vie, il y a plusieurs couleurs. Mais j'ai l'impression que vous saurez composer avec beaucoup plus d'efficacité, de maturité, de sagesse. Et il y aura une fierté personnelle qui va ressortir de tout cela. Et du coup, eh bien, ça va se ressentir dans l'aspect concret de votre vie. Hein. Parce que j'ai aucune épée. Là, c'est vraiment denier, coupe et 2 arcanes majeures. Hein. Donc, il y a vraiment, hein, comme je disais, un alignement entre ces deux aspects-là, sur l'aspect concret et sur l'aspect intérieur. Vous serez en phase avec vous-même. Vous acceptez votre incarnation, vous avez conscience de vos limites, mais également de vos capacités à vous réaliser, à gérer au mieux les différentes situations qui vous préoccupent. On va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna. Ah ouais, de belles énergies. Il y a aussi des retrouvailles entre amis, des festivités. On a l'ange gardien, le guide. En plus, vous êtes protégé. Vous vous sentez peut-être protégé. Je parlais de protection tout à l'heure. Hein. Vous voyez ? Puis il y a peut-être une reconnaissance professionnelle aussi une rentrée d'argent inattendue. Ça peut être ça, me parle à l'instant. Le bilan, voilà, introspection, rétrospection, on prend de la hauteur. Hein. Moi j'aime bien cette carte, voilà. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, donc vous avez peut-être... Parce que ce qui est intéressant, le 3, donc... le 3 pour moi c'est l'élévation, partenariat, etc. Donc vous avez peut-être commencé un nouveau contrat où il y a quelque chose qui vous tient à cœur, une nouveauté. Et on a le 10, donc on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie, ses expériences passées, justement pour aller vers beaucoup plus de sérénité. Donc ça peut rejoindre changer de travail, des relations, de nouvelles relations aussi, beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Hein. C'est bien, mes cancers, vous pouvez être fiers de vous. Hein. Allez, nous avons l'alimentation. Alors, peut-être certains, ça va être peut-être aussi par rapport à un rééquilibrage alimentaire. Moi, quand je tire cette carte de l'alimentation, il y a aussi le côté énergétique, hein, c'est-à-dire se nourrir spirituellement, hein, d'énergie, d'optimisme aussi. D'éviter certaines infos, par exemple. Le nouveau départ, il y a de la nouveauté, hein, vous voyez. Vous allez, pour moi, vers un nouvel équilibre. Le message, ouais, communication, la confusion. Vous allez sortir d'une confusion. Ouais. La spiritualité, vous allez être particulièrement connecté pour vous permettre de cultiver votre sérénité, l'union sacrée, tout ce qui est
Union, partenariat est protégé hein, durant ce mois de juillet. Et le feu, puissance, énergie, vous allez retrouver une certaine vitalité, une certaine joie de vivre, comme je le disais tout à l'heure. C'est marrant parce qu'on peut prendre plusieurs jeux et il y a toujours la même... La purification. Oh, vous allez peut-être faire aussi un nettoyage. Ah, aussi bien nettoyage de la maison, je pense que je parle toujours du ménage. Mais il y a une forme comme ça ouais, de nouvel équilibre. Alors peut-être aussi c'est de mettre en place dans votre quotidien de nouvelles manières de procéder, de vous organiser autrement. Et là maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'allez plus vous laisser impacter par vos émotions profondes, parce que vous allez aussi en profondeur. Hein. On a juste la carte de la confusion. Et ça, vous l'aurez compris, et durant ce mois de juillet, justement, vous allez vous reconnecter. On a l'union sacrée, ça me fait penser à ces deux cartes. Hein. Donc, si vous êtes en couple, hein, nouveau départ peut-être après une période difficile, ça c'est un exemple. Pour les célibataires, il y a une possibilité de rencontre, hein, ça c'est sûr, avec quelqu'un avec qui vous serez vraiment connecté et en phase. Hein. Hein, donc en plus avec le feu derrière. L'alimentation, c'est source d'énergie. Donc peut-être changer vos habitudes alimentaires pour garder la forme, par exemple. Hein. Il y a une forme comme ça très spirituelle. Donc l'union sacrée, ça peut me parler aussi d'une connexion particulière avec vos guides, vos anges, l'univers en fonction de vos croyances. Il y a une communication, vous voyez. Vous avez les synchronicités, des messages, un éveil spirituel pour certains, qui va vous permettre de sortir d'une certaine forme de confusion. Alors ce que je disais dans le tarot, on n'avait pas les épées, c'est le mental. Là, on a la carte du mental, hein, perte de repères, trouble, qui ressort. Mais c'est la seule carte. Là, vous allez prendre de la hauteur, faire le bilan et justement dire « Oh, attends, là, c'est en train de me prendre la tête. Là, je vais me poser, je vais méditer quelques instants pour canaliser tout cela. Hein, et puis, justement, ensuite, soit communiquer, c'est-à-dire dire ce que j'ai à dire pour ne pas garder les choses en moi. Hein, donc, la communication, tout ce qui est communication est favorisé. Hein, on a le 3 de coupe aussi. Hein, ça peut être une carte de communication aussi, au-delà des festivités. Et donc avec le feu, il y a une forme comme ça de vitalité retrouvée, de confiance en soi. Énergie, on parle encore d'énergie, hein, donc d'une nouvelle énergie où vous sentirez plus en phase avec vous-même. Bâton, c'est aussi le tempérament de feu. Et donc vraiment, vous allez cultiver, vous allez tempérer tout cela. C'est-à-dire que même il peut y avoir des accès de colère, vous allez tempérer, parce qu'on a quand même la tour, hein, il peut avoir des accès de colère, mais justement, vous allez réussir à tempérer tout ça durant ce mois de juillet, où on vous invite en tout cas à travailler dans ce sens-là. Mais je suis plutôt confiante, parce que vous saurez trouver votre propre équilibre, l'équilibre qui est la plus juste pour vous. De très belles énergies, des prises de conscience, mais je crois que c'est pratiquement pour tous les signes. Bien sûr, en fonction de votre situation. Allez, on va voir le domaine relationnel et sentimental. Non, je n'ai pas commencé. Surtout qu'il y avait le cactus. Voilà. Avec l'oracle Easy Love. Nous avons, et voilà, l'hirondelle, liberté retrouvée, prendre de la hauteur. Prendre son envol aussi. Une forme d'indépendance pour certains d'entre vous. Hein. Et ça en carte centrale. L'ange gardien, vous voyez, hein, ça peut être des messages. Ou on a l'union sacrée aussi, hein, qui ressort là. Hein, vous voyez. Donc si vous êtes en couple, hein, ça va repartir de plus belle, par exemple. Et pour les célibataires, comme je disais, sens interdit. Ouais, vous allez faire attention à ce que vous mangez. Là, c'est vraiment sur l'aspect factuel prédictif, hein, on va dire. Hein. On va voir le reste. Ensuite, nous avons... Oui, écoutez, on a l'équilibre, vous voyez, le yin et le yang, l'équilibre, l'harmonie, nouveau départ, vous allez vers un nouvel équilibre. C'est une forme aussi, vous savez que rien n'est jamais parfait. C'est-à-dire que, comme le montre cette carte, hein, dans le noir, il y a un peu de blanc, dans le blanc, il y a un peu de noir, mais vous saurez composer avec. Le cadeau, peut-être un cadeau, ouais. Ensuite, on a volcan, vous voyez. Ouais. Parfois, le mental peut vous jouer des tours, mais je pense que vous allez réussir à canaliser. Voilà, retour à la nature, vous voyez, avec la spiritualité. Ça fait trop rire.
C'est topissime. Quand c'est comme ça, c'est topissime. Mais c'est souvent comme ça en plus. Ensuite, nous avons le bouquet, tout ce qui est union, partenariat favorisé. Et on a l'amitié, la carte de l'amitié, oui. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, ça me vient instantanément. C'est-à-dire que vous n'allez pas insister dans une amitié stérile, par exemple, ou dans une relation, lors d'une discussion, par exemple, si la personne dit « Ah non, mais c'est moi qui ai raison. » Ok, t'as raison, vas-y, je te laisse dans tes croyances. Et puis, nous avons le tournesol, hein, le bonheur, la vitalité. Je sais pas pourquoi ni tu parles comme ça, mais décidément... Ouais, il y a une forme comme ça de vitalité de retrouver. Comme je le disais tout à l'heure avec carte du feu, même si à la colère, vous sentez que la moutarde vous monte au nez, là, vous allez canaliser tout cela, prendre du recul. Que ce soit dans votre relation de couple, par exemple, hein, peut-être qu'il y a eu une période difficile, mais là, du coup, vous voulez plus répéter les mêmes conflits, etc. Donc, vous prenez du recul et là, vous saurez communiquer avec beaucoup plus d'efficacité. Avec beaucoup plus, j'aime bien le cadeau. Alors, peut-être qu'on va vous offrir un cadeau, c'est vous pour atténuer, par exemple. Mais en tout cas, invitation, là on retrouve le côté invitation, relations harmonieuses, donc que ce soit d'ordre amical, personnel ou sentimental. On a juste une carte dite négative, hein, mais moi je parle plutôt de choses limitantes, c'est-à-dire que vous n'insistez pas dans ce qui est stérile, dans ce qui ne vous convient plus. Hein. Oui, vous n'allez pas donner sans recevoir, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez vraiment cultiver cet équilibre, cette harmonie de vie sur tous les aspects de votre vie. Et puis, vous saurez vous taire, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand il le faut. Alors ça, on ne peut pas dire que vous êtes le signe le plus communicatif. Hein. Cependant, là, votre expression ne sera plus la même. Vous n'insistez pas. Voilà. Hein. Là, vous préférez vous éloigner de situations compliquées ou conflictuelles plutôt que d'affronter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais affronter les conflits, justement, mais vous sentirez quand il faut arrêter, vous voyez. Il y a des conflits comme ça, surtout lors des discussions, où on sent que c'est pas la peine d'insister, et vous, voilà, vous serez particulièrement affûté à ce niveau-là. En tout cas, il y a peut-être voilà, des belles surprises qui arrivent à vous, hein, puisque j'avais quand même tout à l'heure la carte de la tour, hein, auxquelles vous ne attendiez pas, qui vont vous faire plaisir, hein, qui vont vous mettre en joie, et puis de vous permettre d'être dans cette culture d'harmonie, d'équilibre aussi bien intérieur que sur l'aspect factuel de votre vie. On va terminer par un message de vos anges gardiens. C'est bien, hein, vous reprenez le dessus en fait, hein, les cancers. On n'a que des énergies comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Un message de vos anges gardiens, amis cancer. Hop là. Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Ouais, vous allez prendre le large quand il le faut. Alors, c'est peut-être les vacances hein, aussi, hein. Lâcher prise sur une situation. Bah, c'est ce que je disais, vous n'allez pas insister dans les situations stériles, hein, de toute façon, amis cancer. Vous préférez vous éloigner, prendre du recul, hein, tout ce qui est conflictuel, non, 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 non. Et là, du coup, vous allez conserver votre équilibre intérieur. Voilà pour vos énergies de ce mois de juillet, amis cancer. J'espère que ces messages vous auront parlé. Prenez soin de vous et passez un excellent mois. À bientôt.